Et salut à tous, c'est Nesta. On se retrouve pour la suite de notre série sur The Thaumaturge. On a fini la dernière fois en prison. On s'est battu pourtant contre les gardes, mais ça n'a pas suffi apparemment. Je crois que Vanda est juste là, hein. Ouais, ça m'a l'air d'être elle. Tous finis en tôle, il faudrait s'asseoir sur le banc et attendre. Ce soir-là, on va discuter quand même avec l'homme. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. What did they put such a swell in jail for? On va le laisser parler en premier. What about you guys? Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight. I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the Shivs. Bullshit. You ain't with the Shivs. Don't you go talking crap about the Shivs, cause I know them. You better give a fuller explanation, cause I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? My name's Viktor Shulsky, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. You should not judge a book by its cover. A tough guy, like a real Warsaw lad. I was born here. Now I've come home. Welcome to Warsaw. Ok, on a un prospectus ici. Cher frère, ces journées de 11 heures nous tuent à petit feu. Suivez l'exemple de la manœuvre, on l'avait vu dans la gare, celui-là. Rejoignez la grève. Ok, eh ben écoutez, hein, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Pas sortir, on peut rien faire. On va attendre, on peut pas discuter avec Vanda là. I wouldn't call bah you voilà. a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que je fasse? Que je la balance ou que je balance l'autre là? On va lui demander, on veut savoir qui c'est. We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Alors, observation, un autre rendez-vous. L'intrépide Vanda, contrebandière de munitions, a proposé une entrevue chez Berk Rotblitz. Ok. Vanda, la jeune femme que j'ai rencontrée lors de l'incident de l'attroupement transportait des munitions de contrebande en les cachant dans ses sous-vêtements. Elle n'en était clairement pas à son coup d'essai. Malheureusement, cette fois-ci, sa jarretière a cédé et toutes les balles sont tombées sur le trottoir. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau et qu'on se retrouvera chez Berk Rotblitz pour manger des beignets fourrés à la confiture. Très bien. Ça dépend quel type de confiture. Hein. Shulsky, Plutôt fruits this rouges, moi. yours? Ah. That's right. Then take it and get out of here.
Ouh, je pourrais pas récupérer mon flingue aussi? Euh... Non, non, je vais pas lui demander. Thank you. Je le prends et je me casse. Alors je voulais faire un truc entre les épisodes, je voulais essayer d'enlever ma souris de l'écran. Je vais faire un petit cut là, je vais essayer de l'enlever. Je reviens tout de suite. Allez, on est de retour, j'ai enlevé la souris, je pense que ça sera mieux surtout pour les discussions et tout, parce qu'elle est toujours un peu au milieu de l'écran. Donc ça sera mieux comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux personnages. Vanda, Grégory Antonovitch Skalon. Ah ouais, c'est le nouveau gouverneur là. Un peu un enfoiré lui, j'ai l'impression. Et le Tsar 2 qu'on a vu aussi. Et on a Povatsky. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut? On va essayer de lire vite fait. Dossier de Victor, j'ai mon propre dossier. Ah, très bien. On peut essayer de regarder ce que c'est. On peut pas l'ouvrir. Ouais, il me laisse prendre mon dossier, tranquille. Dossier de Vanda, hop. Il m'a rien dit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Avis de recherche. Brisigny-Zik. Ouais, on l'avait vu aussi à la gare, je crois. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Liste des personnes recherchées. Maria Bukovska, 54 ans. Jeff Fitzkuzuk Mesorius. Et Nedorf Isaac, 18 ans. Ok. Autre chose qu'on pourrait aller voir. Ah, j'ai un point en plus. On va essayer de prendre ça. Ah non, je l'ai déjà. Ah oui, je l'ai pris la dernière fois, celle-là, exact. On va essayer ça. J'ai pas ici. Ouais, j'ai celle-là. On va essayer de le mettre dessus. Hop. Y a rien d'autre par là. Là-haut, on a un bouquin. Quelque chose. Ordre. Pendant toute la durée de la visite de Sa Majesté le Tsar de Russie à Varsovie, la sécurité doit être notre priorité. J'exige donc que le nombre de patrouilles en activité soit doublé. Tous les chefs de commissariat sont priés d'exécuter cet ordre sur le champ. Ok. On voit que Sa Majesté est écrit avec un S majuscule. Bien. Donc là, on devrait aller aux funérailles de notre père. Je vais voir s'il n'y a pas un autre truc à lire. Là, qu'est-ce qu'on a? Nécrologie de Stanislav. Stanislas Zulski, citoyen très respecté, thaumaturge, philanthrope et entrepreneur. Donc ça, c'est mon père. Père et Marie nous a quittés précipitamment ce 31 août à l'âge de 64 ans. Un service funéraire se déroulera en son honneur à l'église Saint-Charles-Borromée le samedi 7 septembre à 11 h. Sa fille aimerait y inviter tous ses proches, ses amis et ses connaissances. Ok. Il nous reste un truc ici à lire. On va y aller. Je prends mon temps, hein, je lis tout, ça me va. J'espère. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous embête. Au pire, je les laisserai une seconde et puis vous pouvez les lire en pause et je les quitterai tout de suite. À voir. Lors du recrutement d'un potentiel gendarme, il est recommandé de rejeter immédiatement les candidats suivants. Personnes ayant un lien avec des rebelles ou agitateurs, les juifs, les thaumaturges. Toute entorse à ces règles fera l'objet d'une forte réprimande. Ok. Je pense que je peux pas ouvrir. Hein. Non. On va pas essayer de faire des conneries. Allez, on y va. Du coup, j'ai récupéré mon flingue ou pas? J'ai pas regardé. Affaire. Ouais, j'ai récupéré mon flingue. Et les balles de Vanda. Allez, on sort. Ok, on est dans la ville. On va regarder vite fait la map. On est dans Srodmiesi du sud. On doit aller là. Okay. Arrêt de tram. On va peut-être prendre le tram pour aller là-haut. Ouais, je pense que ça va être ça.
On va essayer d'aller voir en bas ce qu'il y a. Alors c'est verrouillé aussi. Alors je pense qu'on doit pas mal, on va avoir pas mal de trucs verrouillés. Faut peut-être qu'on débloque l'enterrement, après on reviendra je pense. On va essayer de prendre le tram. Alors on va aller au cimetière de Powązki. L'avancée des civilisations, les réussites et l'accumulation de capital, des anges de marbre regardent tout derrière les portes du cimetière d'un sourire narquois. Et il y a apparemment la présence d'un coiffeur là-bas. Ok, on est arrivé. Mausolée familial Zulski. Ça doit être par là-bas. Tout le reste c'est verrouillé je suppose. Ça c'est verrouillé, on a une autre porte en bas aussi. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Note accompagnée d'une annonce. Tailleur pour hommes, Roche Drobouski. Réalise toutes sortes de confections et de retouches au prix les plus bas. La minutie, le bon goût et le zèle sont de mise du début jusqu'à la dernière retouche. 11 rue Prosna, entrée à l'avant. J'aime beaucoup l'ambiance, hein. Alors, avis de décès. Feu Francisesque Ilmantel s'en est allé rejoindre notre Seigneur en ce 18 août 1905 à l'âge de 65 ans, suite à une agonie rapide et douloureuse. Famille endeuillée demande à ses proches et ses amis de se joindre à elle lors du service funéraire dans l'église, ce 25 août. Ok. Il y a autre chose. Annonce de la paroisse samedi 7h, messe votive en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. À l'attention des frères et sœurs de la confrérie, 9h, sainte messe qui sera suivie d'une récitation des litanies de Lorette accompagnée d'une prière pour la conversion des pécheurs. Ok, on a repris encore un point. Ah, j'avais pas vu que ça allait plus loin. J'avais pas vu. Alors, ralentir les actions de l'ennemi. Défense mentale, appliquée à soi-même. Vous pouvez perdre de la concentration plutôt que des dégâts. Ok. Un petit bouclier, entre guillemets. On va prendre ça. J'avais pas mis le bon. Mettre ici. Et donne 60% de chance de ralentir les actions. Pas encore trop où le mettre. Peut-être là? Ok. Alors, là c'est la nécrologie de Stanislaw. On l'avait lu tout à l'heure. Pierre tombale, Jean Schmilek. Ok. Volontairement, vous êtes très en retard. Ah, mais j'étais en prison, les mecs aussi. Repose en paix, Maria, artiste polonaise. Ah ouais, mais bon. Mordechai, Shajat. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? I'm Je sais curious pas. myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Merci, Rachat. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Voronin. I think I ought to arrest Oh you, non, j'ai déjà été arrêté. Thaumaturge. I haven't done anything, officer. What's the problem?
I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Veronian? I will not keep you. That guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Ok, ça c'est notre oncle, Voronin. Sister? Victor, Ah, Ligia. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? On va pas en parler, on va changer de sujet. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Non, on va rester pour dire adieu, quoi. Let's get this over with. On va le faire, on y est. Notre super papa. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutars. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Ben voilà, hein. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Farewell, Father. Am I intruding? C'est qui, toi? I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. Qu'est-ce qu'il veut, lui? I didn't catch your name. My name's Kaniechkin. Ivan Kaniechkin. Goodbye. Konieczkin, qu'est-ce qu'il veut, Ivan? Such interesting friends you had.
guess I'm more tired than I thought. Ok. Donc on a fait ce qu'on avait à faire ici. Oh, on a des petits trucs. Couronne de fleurs mortuaire. Quelqu'un a laissé un message à côté de cette banale couronne de fleurs. Nous avions des façons de faire différentes, mais nous partagions le même objectif. Nous nous battrons pour honorer ta mémoire, mon frère, tes amis thaumaturges. Ok. Observation de la couronne. Le message renferme les condoléances d'amis de thaumaturgie. Apparemment, Père était resté en contact avec certains de ses confrères. Couronne de fleurs. Quelqu'un a laissé un message peu commun à côté de cette banale couronne de fleurs. Crève Shulski. Ok, sympathique celui-là. Marque inconnue. Message virulent. Avec des mots assez crus, il exprime une certaine joie provoquée par la mort de Stanislav. La couronne de fleurs a été jetée de façon négligée, mais les mots du message ont été choisis avec minutie. Il a été réécrit plusieurs fois, mais aucune des versions d'essai ne semblait assez offensive aux yeux de l'auteur. Celui-ci a finalement choisi une phrase simple, mais efficace. Crève Shulski. Très bien. C'est vrai que c'est efficace. Hein. Ici, on a autre chose. Bouquet portant un message. Vous aviez bien plus de valeur à mes yeux que je n'ai jamais voulu l'admettre. Et maintenant que vous n'êtes plus là, mon cœur se languit. S. Qui est-ce? Message contient de brefs mots d'adieu, de simples mots chargés de tristesse et de nostalgie. La lettre a été écrite d'une main tremblante, bouleversée par une tragédie récente. L'auteur semble vraiment affecté par la disparition de mon père. Une femme, peut-être? Alors, conclusion. Je n'aurais jamais pensé qu'autant de personnes viendraient faire leurs adieux à Père. Il s'agissait en fait à la fois d'amis très touchés par sa disparition et d'ennemis se réjouissant de sa mort. D'un extrême à l'autre, il semble que Père ait fait naître des émotions fortes chez toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et moi aussi d'ailleurs. On va lire le petit message qu'il y a là. Pierre Tombal, Josefina Schulska. Okay. Great grandmother Josefina, a Thaumaturge. On a encore récupéré un point. Ça c'est la défense, ouais. Perdre de la concentration plutôt que des dégâts. Pas où on peut le mettre. On regardera petit à petit. Et on a autre chose. Pierre Tombal, Nicodème Schulski. Grandpa Nicodem, a C'est le grand-père. Thaumaturge. I barely remember Ok, him. on a tout vu ici, on s'en va? Rejoindre votre foyer familial dans la partie sud de Srodmieski. Faudrait que je l'entende encore une fois le nom, comme ça je pourrais le prononcer correctement, parce que ça va être compliqué. Allez, on s'en va. Je vais voir quand même s'il n'y a pas quelque chose... Il m'a l'air tout verrouillé. On va quand même faire un petit tour rapide dans le cimetière. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ça coûtait rien d'aller voir. Allez, on va reprendre le tram. Et on va rentrer à la maison. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstantia Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Journaliste. Hyena. Thank you. And you, sir? Demandez à Ligia si vous devez intervenir, ne pas lui causer de problème. Chassez la hyène. Qu'est-ce que vous êtes le frère de Ligia? On va demander à Ligia ce qu'elle veut I que je can fasse. sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Ok. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Bien sûr, Ligia.
Ouais, on y va. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Ah oui, il y a le testament. On y est allé en calèche. Miss, your guests have arrived. Gradine. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Oh, il faut que je surveille l'oncle en plus. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Faut que Should ça I lui fait make you plaisir. some Hein. cocoa, Master? It would warm you up a little. Petit café. Faire un chocolat chaud Make pour an lui. extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Ok. Assister à la relecture du testament dans le bureau de votre père. Donc ça c'est pour monter. On a tous les invités. Portrait du père. Ce portrait représente Père dans ces dernières années. Son expression sérieuse, sa posture fière et le grimoire qu'il tient à la main, combinés à l'arrière-plan sombre du tableau et à l'absence de décoration futile, reflètent parfaitement la rigueur et le pragmatisme dont il a toujours fait preuve. Ah, ce bon vieux Stanislav. Un léger trait rouge entoure sa silhouette. Apparemment, les artistes sont particulièrement sensibles aux choses qui échappent généralement à l'œil humain. J'espère que le peintre qui a réussi à capter son aura thaumaturgique a été grassement payé. Ok. On a Piotr, qui est mon cousin. On va lire vite fait la Gazette de Varsovie. Supplément du soir. Voici les dernières nouvelles concernant les émeutes ayant perturbé le discours de Sa Majesté l'Empereur Nicolas II aujourd'hui. Peu après que Sa Majesté l'Empereur a nommé Georgis Kalon nouveau gouverneur général de Varsovie, un groupe d'agitateurs a commencé à crier des slogans honteux. Malgré la sécurité renforcée, une échauffourée a eu lieu. Les gendarmes n'ont pas tardé à contenir la situation. Ils se sont fait botter les fesses, ouais. Mais quelques blessés sont tout de même à déplorer, dont 2 policiers venus prêter main forte à la gendarmerie. Le meneur des agitateurs a été appréhendé et plus de 30 personnes ont été arrêtées pour nuisance publique et création d'émeutes. J'espère que c'est pour moi l'instigateur quand même. I don't Ok, want to le put cousin. my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietya, forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Ok, on a fait la connaissance de notre cousin. Piotr. Alors, j'aimerais aller voir le... Voilà. L'oncle qui est en train de se bourrer la gueule. Recette de la liqueur de Grazina. Ah, pas mal. Liqueur de coin aromatisée à l'ambre. Placez un petit pot de coin mûr et cueilli avec soin dans une dame Jeanne de 4 gallons et versez-y un sirop légèrement refroidi composé de 6 livres de sucre et 2 gallons d'eau. Ajoutez-y 10 morceaux d'ambre, remuez le tout et ajoutez-y un demi-gallon de votre meilleure eau de vie. Bouchez le récipient, placez-le pendant 10 jours dans un endroit modérément chaud, pas au soleil. Remuez le tout plusieurs fois par jour en secouant la dame Jeanne. Après 10 à 12 jours, lorsque les fruits auront coulé au fond du récipient et que le liquide sera clair, transférez le mélange dans des bouteilles, puis fermez-les hermétiquement et conservez-les dans une cave froide et sèche. Parfait, on a la recette de la liqueur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En train de chercher des bouteilles, l'oncle? I'm glad you're here.
I thought I'd have to drink Alors, alone. on monte et on boira après. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Prends une bouteille dans la cave. On m'a demandé de pas le ramener bourré, hein. Sans mauvaise histoire. 365 recettes à 5 zloty par Lucinia C. Ok, petite recette chapon au poulet aux saucisses. Qui a l'air pas mal. Donc, on va aller chercher la bouteille. C'est où? C'est là la cave? Sous-sol. Il y avait un truc là-bas. Je vais juste aller voir ça. Buste de Morana. Son expression grave rappelle celle d'une femme, mais son regard cruel ne témoigne d'aucune émotion humaine. La reine de l'hiver vous scrute et vous fait frissonner. Cela me fait penser à ce que l'on dit. Si vous regardez suffisamment longtemps au fond d'un gouffre, le gouffre vous regardera en retour. Ouais. Alors, on va au sous-sol. Mal de trucs au sous-sol. Il doit y avoir la taille par là. Pinot noir de l'Oregon, c'est pas celle-là. Une bouteille de vin rouge des États-Unis. Assez difficile à se procurer. Une incapacité à aligner deux mots provoquée par un événement inattendu accompagne cette bouteille. Ce fut difficile de prononcer la moindre phrase de remerciement face à ce cadeau unique. Malgré l'adoration largement portée à cette liqueur particulière, son destinataire resta sans voix. C'est une boisson appréciée, mais peu adaptée aux circonstances. Marque certaine, donc c'est la bouteille de l'IGA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le Sauvignon de Bordeaux. Bouteille de vin blanc du sud de la France. Une boisson onéreuse et populaire parmi la classe aristocratique. Ce vin dégage des arômes de pêche, de pommes et est en quelque sorte synonyme qu'une relation entre deux personnes commence à prendre une tournure romantique. Une boisson appréciée de la haute bourgeoisie, offerte à un homme par une femme. Marque familière, on connaît pas encore bien à qui c'est. Il devrait y avoir une autre bouteille là. Liqueur de coin aromatisée à l'ambre, petite bouteille concernant la liqueur de coin, contenant la liqueur de coin aromatisée à l'ambre, une boisson réservée aux vrais connaisseurs. La bouteille dégage un arôme agréable de coin et évoque le plaisir d'une rencontre à venir. Cette boisson rapproche les gens et adoucit l'amertume de la routine. Elle correspond à un rituel auquel deux vieux amis s'adonneraient volontiers. Et elle appartient à Voronin. C'est sa bouteille. La cave de Soulski contient un liquide précieux. L'oncle Voronin ne refuserait aucune d'entre elles. Ok, on a trouvé tout ce qu'il y avait. On va aller voir vite fait le tableau. Portrait de mère. Ah, sa mère. Portrait de mère dans sa jeunesse. Elle a un regard fier et porte une robe blanche et une écharpe en soie jetée sur ses épaules dénudées. Ses longs cheveux foncés lui tombent dans le dos. Et elle observe le spectateur avec un sourire perçant. Cette peau nue et cette coiffure frivole ne correspondent pas aux souvenirs que j'ai d'elle. Nadia était une jeune fille négligée. Tout cela est dur à croire. Cette vision choquante du peintre semble tout droit sortie d'une autre vie, une époque où les cœurs étaient secoués par des émotions violentes, où les poèmes étaient écrits au son des tempêtes, où les histoires d'amour se terminaient de façon tragique, etc. C'est Père qui a commandé un tel tableau. Ok, on va remonter, on a la taille. Je sais pas si je lui donne, elle m'a demandé de pas... Elle m'a demandé de lui pas de le rendre bourré. Hein. C'est pas un petit verre quand même. How did it go? Mission accomplished? Alors je peux lui donner une des trois. Je peux lui donner la I bouteille de think liqueur. this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to, and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasha and I used to say. How did he die?
Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? On va boire une mort douce, ouais. Juste un verre, I ça va. suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? Pistachio? To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Allons-y. Ah, on peut demander des informations sur Rachat. At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, uncle? Hayat, je dis He Rachat. worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Alors, on va y aller. Yeah, so let's find out what my father has. Je pense que si je fais autre chose, il va continuer à Let's picoler. begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity, Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Lygia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Lygia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. On va attendre. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire,
The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Ah bon, on va le trouver. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any Ah, c'est other ce qu'on way a vu of dans la putting trêve it. quand on était dans le train. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. So that's where it is. I've seen this place. I'd rather not imagine what condition you found father in there. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Non, on va dire que même lui ne méritait pas cela. Quoique. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person, to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Nijitsus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Bon, on va aller le chercher. On pourrait demander des infos sur Ivan. Ou Hayat. On est sur Ivan. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something Ah, mais about lui, the il avait l'air grimoire. bizarre quand même. That's true. You've got your work cut out for you. On est vite fait sur Hayat And aussi. Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Chercher dans les affaires et...
Et ça sera pas chez lui de toute façon. Avouez que le bâtiment est I abandonné. think we have to look for the answer in the place where it happened. On aura peut-être With des your marques ou quelque sight, you chose. can make out more in those ruins than Ouais. I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? On va chercher And where aussi. are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Comment ça? Eh ben on sait tout, on y Now va. at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Ok. Bon, du coup, on a... il nous a légué le Goodbye, grimoire qui Uncle. n'existe pas. And, Enfin, qui a Lydia. disparu. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Non, mais bon. Ok. Ok, donc, nouvelle quête. En apprendre plus sur le moment où votre père est mort. Ah! Ou pire. On peut parler au pire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire au How do you pire? find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Il y a eu un accident avec un usurier aussi? Horizon des souvenirs, quête limitée. La possibilité de terminer cette quête finira par disparaître. Souvenir de Varsovie, c'est le jour où Mieszko Sekemin, un usurier de Powils, est mort. Je le vois encore dans mes cauchemars. Retourner à Powils apaisera peut-être mes rêves. Ouh, donc ça c'est une quête secondaire, mais elle a un timer. Je peux pas voir le temps. Je pourrais la mettre en quête principale. On va bien rester là, mais je sais pas combien de temps j'ai en fait. Alors, observation, livre concernant d'anciennes cultures. Livre à la reliure en cuir contenant de nombreux marque-pages. Père parcourait encore et encore les pages jaunies de ces livres et relisait sans cesse les mêmes mots en essayant de leur donner du sens. Il répétait les passages parlant de dévouement et de sacrifice comme un mantra, refermant un ouvrage et en ouvrant un autre. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est à mon père. La lettre. Le cœur humain vaut bien plus que toutes les richesses de ce monde matérialiste. À ce soir, SR. C'est encore S. La femme mystérieuse. Message est bref. Les traits de crayon ont été accompagnés par des battements de cœur accélérés et motivés par des sentiments forts à l'égard de leur destinataire. L'encre imbibant le papier a été appliquée avec minutie et tendresse. Une femme. Je peux regarder le tableau, mais... Pourquoi il va en haut? On va redescendre. Qu'est-ce qu'on a? Collection de livres sur les sciences occultes. Le grimoire des occultistes historiques regorge de curiosités paternelles. Les pages cornées aux marques remplies de notations portent les traces de lectures fréquentes. Le cœur battant d'excitation, Père explorait les mystères de la démonologie, élargissant ainsi ses horizons. Okay. Dernière volonté. Écrit... Ça c'est son testament. Ok. On va repasser un niveau. Oh, on a 2 points. On va regarder juste après. J'ai l'impression qu'on ait le grimoire là. De toute façon, je m'attendais pas à le trouver ici, pour être tout à fait honnête. Il veut pas l'examiner par là. Il veut obligatoirement monter pour aller le voir. Ok. Ça monte, hein. Portrait de famille.
Notre portrait de famille. Je me souviens encore du moment où il a été pris, c'était en 1884, lorsque Ligia et moi avions 9 ans. Elle était clairement tendue, je revois mère lui rappeler sèchement de ne pas sourire, de ne pas bouger et de se tenir droite. Il fallait qu'elle la prenne comme exemple. Mère savait s'immobiliser telle une statue et restait assise, presque sans respirer pendant des heures. Moi qui posais nonchalamment, j'avais toujours plus de liberté que ma sœur. On me réprimandait moins. Derrière nous se tenait notre père, le chef de la famille, une main posée sur le dossier de la chaise pour témoigner de son pouvoir sur nous, et l'autre tenant le grimoire noir. Derrière lui, on peut percevoir une ombre, comme si une forme émergeait, indiquant une autre présence, celle de Barbérite. La famille est bien au complet. Donc c'était son salutor, je pense, Barbérite. Entrée ajoutée, ouais, on va le voir ici. C'est dans entrée. La Balbérite. Premier salutor de mon père. C'était sûrement pas le seul, ils étaient parfaitement assortis. Ok. Alors, est-ce que quand il meurt, les salutors meurent aussi? J'en sais rien du tout. Il y a bien moins de démons dans ce livre que dans l'Argoetia de Crowley. Rien n'indique que tous les démons sont des salutors. Va-t-il une fausse piste, Crossel? Observation intéressante de Crowley. Les démons sont des fragments inexplorés de nos esprits. Cependant, à première vue, on dirait un bœuf auquel on a collé des ailes. Une piste pour Sabnok, un inconnu. Ok. Rien ici non plus. Il y a un truc de l'autre côté, j'ai l'impression que j'ai pas vu. Là-bas. Masque de rituel, un masque en bois représentant un salutor connu sous le nom de Shural. Son expression démoniaque exprime l'espoir qui l'a animé et la satisfaction qui a suivi. Il semble que Père avait des projets pour Shural, projet qu'il a finalement réussi à mener à bien. J'ai encore un autre truc là. Valise, une valise en cuir portant les traces de nombreux voyages. Des grains de sable datant du périple de Père en Afrique s'étaient logés dans la valise. Il avait l'habitude de la laisser de côté, le temps de planifier ses futurs voyages dans des régions inconnues de notre monde, à la recherche de secrets cachés derrière le voile de la réalité. C'est bien à Père. Recherche de Père. Ces derniers temps, les pensées de Père étaient occupées par des recherches frôlant l'obsession. Celle-ci allait au-delà de sa curiosité habituelle, qui le définissait si bien. Il cherchait quelque chose, il chassait des salutors et explorait le mystère que représente la thaumaturgie et tout ce qui l'entoure. La seule chose que j'ignore, c'est où ces recherches l'ont mené. Ok. Normalement, on a tout vu ici, ouais. Ici, qu'est-ce qu'on aurait? Lettre brûlée. Je brûle d'amour pour vous. Cet amour m'empêche de manger, de dormir, de vivre. Ligia, je vous en supplie, mettez un terme à mon agonie. Acceptez de devenir ma... Ouh. Message de mère. Cher enfant, c'est avec tristesse que j'ai appris la nouvelle de la mort de Stanislav. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à son enterrement. Mes obligations à Paris m'empêchent de me rendre à Varsovie pour le moment. Je vous présente mes sincères condoléances à tous les deux, maman. Super. Super, maman. Ma lettre de Paris. En novembre 96. Je me sens assez bien pour vous écrire. Le docteur m'a dit que c'était une bonne idée. Je partage mes angoisses avec mon voisin de chambre. Ça, c'était quand j'étais en prison. Je pouvais dire à Vanda que j'avais déjà été en prison, mais je ne lui ai pas dit. Certain Rayford Morton, dont le nom m'échappe, dont le nom de famille m'échappe. Il a été transféré depuis la clinique à Londres. Son cas est très intéressant. Il passe ses journées à chasser les papillons de nuit, les cafards, les coccinelles et les scarabées qui nous rendent parfois visite. Ensuite, il les mange. Il dit qu'il lui donne la force d'attendre la venue du Seigneur, mais je pense pas qu'il parle d'un sauveur. Je ne parviens pas encore à reconstituer les événements ayant suivi la débâcle avec Paimon. Mon esprit est encore tourmenté. Paimon est venu me trouver la semaine dernière. Je sais que c'est impossible et que mon esprit me joue sûrement des tours, mais tout semblait si réel. Lui, roi de l'enfer, accompagné de ses démons et des ombres de ses prisonniers, me sommait de les rejoindre, ça avait l'air réel. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai du mal à contenir mes pensées. Victor. Gazette polonaise, édition du soir. Ok. Où? Il n'y avait rien ici. Hein. Et là, il nous restait un truc à lire. Ma lettre de Rome en juillet 96. Je vous écris car je n'arrive pas à trouver le sommeil. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai trouvé un candidat potentiel. Cependant, j'ai du mal à atteindre sa faille. Je sais que Paimon est à ma portée. Je le sens, je l'ai même vu vaguement, mais je l'ai vu. C'est tout pour aujourd'hui car mes nerfs m'empêchent de poursuivre. PS, je serai prudent. Ne me prenez pas pour un imbécile comme le faisait Père. Ok, donc ça c'est avant qu'il parte en cacahuète, je pense.
Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut se changer. Garde-robe, si vous voulez changer de tenue, utilisez la garde-robe. Vous pouvez agrandir votre collection de tenues en allant chez le tailleur. Ah, c'est bien ça. Pour l'instant, on n'a rien. Ok. Y'a rien dans notre chambre. Photo sérieuse, le dos bien droit, le visage grave, la tête relevée, deux garçons qui essayaient de répondre aux attentes d'autrui. Il y a eu un problème. Rien d'autre, j'ai l'impression. Donc on pourra se changer ici. Pour aller voir chez le tailleur ce qu'il y a. Buste de Cyrine. Des traits pointus semblables à ceux d'un oiseau donnent à celle qui les porte une beauté sauvage et déconcertante. Il vous donne envie de tomber dans ses griffes et de plonger lentement dans un rêve éternel grâce à sa douce berceuse. Pourtant, son léger sourire mystérieux éveille un instinct primaire et inconscient en vous. Celui de la proie face à son prédateur. Mais votre âme n'est-elle pas le juste prix à payer pour pouvoir s'abandonner à cette créature enchanteresse? Ok. Encore pris un point, on a pris 3 points là. Oh, téléphone qui sonne. Qu'est-ce donc? Hello? I talk here? Ouais, c'est Rasputin. Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. On vous demandez pourquoi il Has appelle. something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes, 7 Powaskowska Street. Number 7 by cemetery. Powaskowska. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Où êtes-vous? Je suis à l'autre bout de la ligne, chez moi. Ok. Donc là, on sortirait. Là, on aurait le jardin. On pourrait parler à Ligia? Allons-y. Have you found anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? Ok, on va In lui demander Father's des study, infos. I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumyantseva. Ouais, S, Svetlana, ça m'a l'air. Who is she? And what did Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of Father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not Bon, on so sait qui c'est fast. maintenant. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll Ah, on sort va aller chez out le the tailleur. invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Oh, ça va, une bonne petite barbe. Oui, t'es très bien, Victor. Est-ce qu'on a là... On peut boire de la liqueur, on va peut-être y aller tranquille sur la liqueur. Alors là, il m'a changé de quête. J'aimerais rester là-dessus. Parce que je veux pas qu'elle elle s'arrête, cette quête. Master Victor, let me guess. Have you come for some hot cocoa? Yes, a cup of cocoa would do me good. Help yourself. The pot is in the salon, along with some of your favorite cookies. It's been an age since we've seen one another.
I'm glad you're back. Mistress Ligia is really struggling with everything. Ligia Poser won't des open questions sur up to me, Ligia. but how is she doing? She's having a rough time, the poor dear. Her heart is heavy, though she doesn't show it. But she's strong. She keeps her chin up and doesn't give in. And it's good she's got you to help now, Master. Only she's started smoking like a chimney. She takes after her father, no question about it. On pourrait lui poser des questions. And so, the great Stanisław Szulski is dead, crashed by a building. Can't say I'd wish a death like that on anybody. An awful death, sheer cruelty. Mr. Szulski didn't deserve it. Now all we can do is think back on what a wonderful man he was. That won't take long. Je vais lui faire parler. So, this death, what do you make of it, Grażynka? I'll tell you in confidence, Master Szulski. Now, I'm a simple woman, but something about your father's death doesn't sit right with me. How do you mean, Grażynka? Don't you suspect some impure powers had a hand in it? Do you mean it could have something to do with thaumaturgy? That I don't know. Look at us jabbering while there are potatoes not peeled. Forgive me, Master. Another time, Grażynka. I'll get out of your way. Ouais, c'est vrai que comme Always par a hasard good work, son but I can always snatch a moment for a chit-chat grimoire a with disparu. you, Master. Et il faisait des recherches qui étaient apparemment assez spéciales, donc on va boire un petit chocolat chaud avant de partir. Savez-vous comment voyager dans le temps? Tout ce qu'il faut, c'est une gorgée de chocolat chaud. D'un seul coup, Ligia lit un livre devant la cheminée et j'empile des cubes. Mes parents se disputent dans le fumoir, il fait chaud, puis tout vire au cauchemar. Ok. Très bien. Ici on n'a rien. Bah écoutez, on va sortir hein. Place verte, jardin. Pourquoi je peux encore... Ouais, ça doit être tout le temps que je peux lui parler. On va sortir sur la place verte. Et il faut qu'on aille voir l'usurier. Il est à Povilsk. Tas d'ordures incluant des matières fécales humaines, des femmes déchues, appâtent des passants avec leur corps usé et les fenêtres sont rapiécées de loques. Ça m'a l'air d'être un magnifique quartier par là-bas. Ah bah écoutez, je pense qu'on va y aller. Et on s'arrêtera ici pour cet épisode. Une petite heure, on a vu le testament. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? On a reçu une quête aussi, hôtel impérial. Trouvez le panorama de l'hôtel impérial. Une bonne surprise, un stéréoscope et à l'intérieur une vue de l'hôtel impérial. Je vais essayer de trouver l'endroit d'où ce cliché a été pris. Ouais, je pense qu'on va aller chercher l'usurier là. C'était notre première quête avec un timer, donc on va essayer de faire ça. Ok, Povils. Bidonville, ça m'a l'air. Il va falloir qu'on le trouve par là-bas. Ok, et bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Une fois de plus, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que la série vous plaît. En tout cas, moi, c'est un plaisir de jouer à ce jeu. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ambiance, beaucoup le style. Et puis, on se retrouve pour la prochaine, du coup. Allez, bye bye!